Shalom, shalom, shalom. Bien, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous les adorateurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre moment quotidien intitulé l'adoration de 20 heures. Et à tous les nouveaux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Julia. Je suis votre sœur. Alors, soyez les bienvenus dans notre famille des adorateurs. Donc, si tu n'étais pas encore abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Très bonne nouvelle, les amis. À partir du lundi prochain, bienvenue dans la famille des adorateurs. Donc, si tu n'étais pas encore abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Très bonne nouvelle, les amis. À partir du lundi 1er septembre, nous aurons chaque lundi et uniquement les lundis, nous aurons l'adoration de 6 heures du matin. Tous les lundis uniquement à partir de 6 heures du matin. Et je ne serai pas seule, je serai accompagnée de 2 belles voix. Et donc, c'est un format assez spécial. Nous voulons consacrer notre rentrée entre les mains du Seigneur. Et ça va continuer comme ça du lundi 1er septembre jusqu'au dernier lundi du mois de juin 2026. Et ensuite, nous allons nous reposer. Amen. Donc, bien aimé, ne rate pas ce rendez-vous. Le lundi 1er septembre à partir de 6 heures du matin, connecte-toi pour l'adoration matinale des lundis. Nous devons consacrer nos semaines entre les mains du Seigneur. Il est l'alpha de toutes choses et nous croyons que vous serez abondamment bénis. Bien aimé, j'aimerais que tu puisses te disposer là où tu te trouves. Nous allons élever nos voix et chanter, adorer le Seigneur. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Papa ma place. Jésus. Il a pris ma place. Il a pris ma séduction. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Mon Père s'est donné.
Il a pris mon suicide. Jésus, papa, tu as pris ma solitude. Papa, c'est bon. Il est fidèle. Fidèle. C'est pour sa fidélité que je suis là. Il est fidèle dans mon Dieu. Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Il est fidèle dans ma vie. Mon Jésus est fidèle dans ma vie. Mon daddy est fidèle. Je ne peux imaginer combien cela coûterait. À la croix, Jésus a pris la honte pour moi. Un peu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la place, il a pris ma place. Un peu s'est donné. Papa, tu t'es sacrifié. Tu as pris ma place. Papa, tu as pris ma place. Yeshua, et ma mienne s'est donnée. Il a pris mes maladies. Il a pris ma honte. Il a pris tout, il a pris. Mon Père s'est livré. Il a pris ma tristesse. Jésus a tout pris. Il a pris tout ma tristesse. Mon Père s'est donné. Il a pris tout la problème. Il a tout prié. Il a une souffrance. Jésus s'est donné. Il est fidèle. Fidèle. Papa est fidèle. À ma vie. Mon papa est fidèle. C'est pour ça que je suis aussi fidèle avec lui. Mon Jésus est fidèle. Mon papa est fidèle. Il est tellement fidèle. Fidèle, il est fidèle. Je ne peux pas l'abandonner. À la croix, il a coupé. À la croix, il m'a libéré. Un peu s'est livré. Je ne peux imaginer combien il a coûté. Il vient, il a pris ma place. Mon Père s'est donné. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Mon Père s'est donné. Ah, il a pris toutes mes souffrances. Père, nous venons te dire merci. Nous venons encore lever ton Saint-Nom ce soir. Nous venons encore te couronner de gloire. Toi qui as tout pris dans nos vies. Toi qui t'es révélé. Oh Père, toi qui es le commencement. Toi en qui je subsistais avant la fondation de ce monde. Papa, je suis reconnaissant de ton souffle à moi. Je suis reconnaissant de ta fidélité. Oh Papa, tu es tellement fidèle. C'est pour ça que je viens encore ce soir m'abandonner à toi. Je viens encore ce soir me prosterner devant toi. Oh Seigneur, en sorte que toi tu sois le centre de tout. En sorte que moi je diminue totalement.
Et que toi seul tu croisses dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que la puissance du nom de Jésus et le sang de Jésus active le ministère des anges dans cette soirée. En sorte que toute activité des hommes et des femmes qui voudraient s'élever contre ces moments, Père, qui te racontent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Que tout l'honneur, la louange, la gloire te revienne. Au nom du Père et du Fils. Il est tellement fidèle. Si je prêche encore ce soir, ce n'est pas sa fidélité, ce n'est pas par un nom. C'est sa fidélité qui me pousse à l'aimer. Et même si à souffrir pour lui faire plaisir. Mais si c'est pour les hommes, non. Parce qu'il est fidèle. Le message de l'univers ce soir. Chaque destinée concourt un chemin établi selon le ciel. Chaque destinée concourt souvent nous ne comprenons pas bien le mot de concours. Concours veut dire rival. Concours veut dire compétiteur ou candidat. Concours veut dire lutte. Compétition. Concours. Nos destinées sont comme des jeux que nous tous nous devons conquérir, concourir. Chacun de nous. C'est pour ça que la Bible déclare que chacun porte sa croix. Je porte ma croix tous les soirs. C'est ma croix là-bas. En sorte que je puisse être trouvé favorable devant lui. En sorte que ce dernier jour puisse dire, voyant héros servante, malgré les épreuves, malgré les tribulations, tu as toujours prêché jusqu'au bout. Tu n'as jamais abandonné la course. Tu n'as pas regardé à ta fatigue. Tu n'as pas regardé à que tu te lèves à 2h, 3h du matin pour me chercher. Mais tu l'as fait avec amour. C'est ceux qui font les choses de Dieu avec amour. Que même quand nous concurrons, nous passons les chemins tortueux, Dieu est avec nous. Sa fidélité et son amour triomphent toujours dans nos vies. Donc, concours, c'est quelqu'un qui est en train de parcourir un sport, un jeu, un candidat à sa destinée. Chacun de nous est candidat à sa destinée. Si tu as besoin que ta destinée éclore, si tu as besoin que ta destinée vive et sauve d'autres gens, tu dois t'élever et concourir les chemins que le ciel a déjà établis pour ta vie. Même si c'est pour ça que la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux rien. Quand les batailles là vont arriver, quand les épreuves là vont arriver, quand l'humiliation là va arriver, tu ne vas pas résister. La seule chose qui amène l'homme à résister est l'amour de Dieu. Et l'amour. L'amour qui est lié véritablement dans le cœur. L'amour qui chemine avec l'âme. L'amour qui chemine avec l'esprit.
Mais on est venu nous dire que non, ne t'inquiète pas, il faut venir, moi je vais te donner. Personne ne va rien te donner. La Bible déclare que tout vient du ciel. Rien ne vient sur la terre. Tout ce que la terre te donne, c'est parce que le ciel et la terre, le masculin et le féminin, se sont ancrés. Le yang et le yin se sont rencontrés dans ta vie et puis Dieu libère. La Bible déclare dans Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qui sont appelés selon son dessein. Quand tu es appelé selon le dessein de Dieu, tu ne peux que aimer. Tu ne peux que aimer. Tu ne peux pas commencer à te dire non. Nous devons, hier, je disais à certaines personnes que certains servants de Dieu, nous sommes dans une saison où moi, je me prie pour chasser les démons. Je prie pour élever ma vibration. Je prie pour regarder mon intérieur. S'il y a quelque chose à moi qui combat l'entendement de Dieu en moi, ça doit me laisser. Parce que si ces choses-là meurent, tout le reste n'a plus de pouvoir. Parce qu'ils viendront, ils ne trouveront plus rien à eux, à moi. Et ils vont partir. Ils viendront, ils ne trouveront plus les murmures, ils ne trouveront plus les choses en moi. Donc je suis libre. Non? Je suis là pour élever ma vibration maintenant. Je suis là pour rendre grâce à Dieu. Je suis là pour le célébrer. Je suis là pour lui dire que, Seigneur, tu as vu nous. Tu as vu les esprits là. Non, non, Dieu les voit. Ce n'est pas moi qui va dire à Dieu que tu vois. Il voit même ce que moi je ne vois même pas. Donc tout ce que je dois vivre là, doit conquérir pour lui. C'est tout. Doit conquérir pour lui. Il a dit dans Somme 4.8 que quand tu dors, il te donne la sécurité. Il ne t'a pas dit que va chercher sécurité. Commence à chercher quelque chose. Non. Il dit c'est moi qui te donne sécurité dans le sommeil. Mais c'est seulement en accord avec moi. Parce que si il n'y a pas l'accord là, cette sécurité, tu ne l'auras pas. Il dit voici la journée que j'ai faite. Hein. Tout ce que je demande à l'homme, c'est de venir s'accorder avec ce que moi, l'Éternel, j'ai déjà fait. Et que l'homme me dit, Seigneur, Marie a dit que bon, moi-même, je ne comprends rien. Qu'il soit seulement fait selon ta volonté. Mais nous sommes venus sur la terre, on ne veut pas concourir aux choses de Dieu. On veut toujours imposer Dieu ce que nous voulons, comme si nous avons... Nous savons même les contrats que nous avons fait avant de venir. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que aimes-tu Dieu? Nous partons beaucoup à l'église, nous chantons beaucoup. Hein. Nous dansons beaucoup. Mais nous n'aimons pas Dieu. Nous sommes hypocrites. L'homme est tellement hypocrite avec lui-même. Il combat lui-même sa destinée. Dieu dit, c'est ceux qui l'aiment là, qui sont appelés selon son dessein. Pas selon le dessein des hommes. Pas selon le dessein de la volonté personnelle. Pas selon le dessein de la chair, mais selon son dessein.
Dieu a des desseins pour des hommes. Donc si l'homme veut quitter le dessein de Dieu là, et il veut aller lui-même, parce que ton dessein a été préétabli, comme je t'ai dit que les annales akashiques là, ils détiennent toute ta vie. Donc, c'est le premier élément par lequel nous sommes venus. Personne ne peut l'effacer là-bas. Personne ne peut l'arrêter. Donc, si Dieu a dit que tu vas passer la fosse au lion, que tu montes, tu descends, tu vas la passer. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si Dieu a dit que tu vas ta vie là, sur la terre, tu vas commencer à prospérer à 50 ans, fais ce que tu veux. Tu vas aller à l'occultisme. Tu vas faire ce que lui, il a déjà établi. C'est tout. Ça va avec nos corps. Ça va. La seule chose que l'homme doit faire, il doit regarder la paille qui en lui est la poupe. C'est tout. S'il regarde la paille, il regarde la poupe, toutes les choses vont concourir. C'est tout. Toutes les choses, quel que soit ce qui viendra, il n'aura pas de pouvoir. Parce que le maître est assis. Le maître n'a pas dit qu'il va chercher bataille à quelqu'un, va combattre quelqu'un. Il dit, garde le silence, moi-même je combattrai pour toi. Il n'a pas dit à l'homme que commence à batailler, non, non. Il dit, c'est moi-même qui va te faire asseoir à la table. Je vais te oindre la tête. Il n'a pas dit à l'homme que va chercher à oindre la tête. Non. Les hommes se sont beaucoup précipités. Les hommes, la précipitation, c'est quelque chose de très dangereux. Qui a tué la vie d'Abraham, il a fait 40 ans. La précipitation. La précipitation, souvent la précipitation est cachée en toi. Et puis les entités là, ils vont commencer à te donner les rêves, ils vont commencer à te nourrir. Et puis tu vas dire que c'est Dieu qui te répond. Mais alors que tu as ça dans ton esprit, c'est en toi. Souvent tu cherches pourquoi les gens ne t'aiment pas. Mais il y a quelque chose en toi qui pousse les gens à ne pas t'aimer. C'est une vibration que tu dois élever le mal, ce mal en toi-même d'abord. Quand tu vas élever ce mal en toi-même, la personne ne va plus te faire du mal. Non. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare dans Romains 8, 35, 39 que qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Qui va nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la tribulation? Non, la tribulation, c'est lui qui crée la tribulation. C'est lui qui crée la mort. C'est lui qui crée la vie. C'est lui qui crée toutes choses. Est-ce que c'est la tribulation ou l'angoisse? La tribulation est là pour t'amener à grandir. Pénine était là à côté de Anne pour montrer à Anne que ce n'était pas encore le temps de Anne de monter à Silo. Anne devait attendre. Donc Dieu met Pénine à côté de toi. Pénine à tous les jours te mortifie. Pour que tu descends d'abord. Il a touché même la bouche de Elkana pour dire à Elkana de dire à Anne que comme Dieu l'a maudit là. Comme ça va toucher encore bien le cœur de Anne. C'est cette pourpre-là que Dieu dit, regarde d'abord la paille en toi. L'autre a la pourpre, hein? Mais la paille est en toi. Quand tu vas bien regarder la paille là, les pourpres ne vont plus rien te faire. Est-ce la persécution, ou la faim, ou la nullité, ou le péril, ou l'épée? Non. Tant que l'amour de Dieu est le socle, est le commencement de toutes choses dans ta vie, rien ne peut. Non, non, non. C'est pour ça que Dieu dit, la première des clés des hommes sur la terre, c'était d'aimer Dieu. Le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, il dit à l'homme que pardon.
Si tu ne m'aimes pas, moi et toi, on serait en désaccord. Pardon, aime-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Ne cherche pas autre chose. Aime-moi seulement. L'homme a dit non. L'homme aime de la bouche, mais le cœur n'y est pas. Mais Dieu travaille avec le cœur. Parce que ton cœur et le cœur de Dieu doivent être un. C'est là où le ciel s'ouvre. C'est là où ce que Dieu avait dit pour ta vie va s'accomplir. Ce n'est pas parce que tu vas gêner. Tu peux aller gêner, hein? Ton cœur a autre chose. Tu n'auras pas ça. Sautez un peu dans le déni, s'il vous plaît. Le temps avance. Hein? Juillet est fini demain, là. Le temps est en train de courir. Ça court avec nos vies. Août demain à la demain. Après demain, là. Il reste quelques temps. Décembre fini. On entre en 2027. 2027 arrive. La janvier, février commence. La mars. Allez, boum! Donc ne cherche pas à perdre le temps. Parce que dans ton parcours sur la terre, tu ne sais pas si il te reste 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans pour accomplir ce que Dieu a dit dans ta vie. Pour que toi et lui, là, vous soyez unis. Donc, réfléchissons bien. Les gens sont en train de chercher l'enlèvement. Il faut chercher bien l'enlèvement. Il ne faut pas chercher si tu veux être dedans. Il ne faut pas chercher si ton dedans là est réellement avec lui. Cherche seulement l'histoire d'enlèvement. Et ça que vous regardez, l'enlèvement arrive. Tu as fait le travail d'enlèvement. On vous dit de lever votre vibration. On vous dit de lever la lumière en vous et de faire mourir l'ombre. Non. La Bible est claire. Dans Deutéronome 8, verset 2, 3, 16. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 ans dans le désert. Souviens-toi de tout ce que Dieu a fait avec toi. Il y a beaucoup de gens que ils ne se souviennent jamais. Déjà le matin, déjà pour comprendre que Seigneur, tu m'as renouvelé le souffle. Pour beaucoup même, c'est tu entends tout quand je suis debout, non? Ah bon? Est-ce que toi, tu sais la nuit ce qui s'est passé dans ta vie? Tu sais la nuit comment Dieu a libéré les anges pour batailler ta vie? Est-ce que l'homme est conscient? Non. L'homme n'est pas conscient. Seigneur, moi je suis fatigué. Tu vas te fatiguer plus. Ouais. Dieu est en train de vous montrer. Hein. Je pense que vous ne comprenez pas bien Dieu. Pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Dieu est en train de t'humilier. Dieu veut savoir qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Il a prévenu Abraham au début, il dit, il faut marcher avec mon soeur intègre. Parce qu'il sait que Sarah et Abraham, là, ils vont se détourner. Ils vont aller faire autre chose. Dieu nous connaît, nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas, mais il connaît l'homme. C'est pour ça que quand il vient dans la vie de l'homme, il donne à l'homme ses instructions. Il donne à l'homme ce que lui veut. Abraham, il faut être intègre comme tu marches là. Dieu veut savoir quelle est la disposition de ton cœur. Et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu regarde, si tu gardes mes commandements. Est-ce que ce sont tes intérêts qui sont importants?
Mes commandements sont où? Et quand Dieu nous amène dans le désert pour nous éprouver, nous ne prenons pas un temps pour s'asseoir devant Dieu, pour demander à Dieu que Seigneur, nous ne comprenons pas cette situation. Ça perdure. Mais s'il y a un puzzle, un chemin que je ne comprends pas, essaye de m'ouvrir les yeux pour que je comprenne. Essaye d'ouvrir mes oreilles pour que je t'entende. Aide-moi à ne pas entendre la voix d'un ennemi. Aide-moi à ne pas entendre les voix de confusion. Mais aide-moi à entendre ta véritable voix. Aide-moi à donne-moi réellement le vrai discernement pour que je comprenne, je voie. Cela va nous aider à cheminer avec Dieu. Cela va nous aider à marcher dans le couloir de la destinée. La Bible déclare que ce sont les violents qui héritent la destinée. Donc la Bible déclare que tu es comme Nicodème, tu vas rien hériter. Tu n'es pas violent. Il faut que tu sois violent avec toi-même. Avec toi-même. À tes résolutions viendra succès. Ce n'est pas résolution de quelqu'un. Si tu te résolues que tu fermes ta bouche, tu vois, ta destinée aussi va mourir. Mais si tu résolues que non, cette étape-là, je dois quitter dedans. Je ne dois plus rester là. Je dois aller devant. C'est pour ça que l'Afrique est comme ça, les gens n'avancent pas. Dieu les a bénis, Dieu a tout donné. L'Afrique est là, quelqu'un, le matin, il se lève, il est assis. J'ai des gens en France. J'ai mon ami là-bas, là. J'ai ceci là-bas, là. Maintenant, il s'assoit, il appelle. Mais tes résolutions sont où? C'est ça qui amène beaucoup. C'est pour ça que les Blancs n'ont pas l'esprit de sorcellerie comme les Noirs. Non. Parce que chacun se bat. Chacun se lève. Chacun cherche à faire quelque chose. Mais, tu es l'Africain, non? Si c'est toi qu'on a pris comme gardien du temple, là, que c'est toi qui garde tout le monde, là, tu es esclave. Tous les yeux sont sur toi. Quelqu'un accouche, tu as même 100 homonymes. Tout c'est toi. Je venais Dieu pour pouvoir accorder. C'est que pour encore entrer de cet temps-ci de Dieu où Dieu donne, non, laisse tomber. Tu t'assois, tu écoutes, tu dis que Seigneur. Ah! Mais beaucoup de mamans africaines là, c'est comme s'ils ont accouché les enfants là, comme ils les ont accouchés, ils les ont envoyés à l'école, ils ont payé cahier. L'enfant là, c'est une éternelle condamnation. Tu ne sors pas dedans. La personne te dit, même si tu ne fais pas ça, tu vas voir ce qu'il va te faire. Ah, Dieu. Le Seigneur avait raison. Hein? Pour dire que ta bataille là, ceux qui vont concourir, arrêter ta destinée, ils sont assis avec toi. Hein? Ceux qui sont là en train de regarder ta lutte, ils sont là avec toi. Ils ne sont pas loin. Ils sont là avec toi. Ils sont là. Ils sont là avec toi. Quand tu concours pour ta destinée, là, il y a les gens qui sont directs, là, ils sont en face de toi là, pour t'arrêter. Il y a les autres aussi qui sont indirects. Ils sont là pour regarder, pour contrôler, pour vérifier où tu en es. C'est pour ça que n'arrête pas la course, ma soeur, mon frère. Combat le bon combat de la foi. Mais attaché à Christ. Attaché à ses commandements et ses lois. Il y a aussi ceux qui concourent pour subsister. Oui. Ils sont là, eux, ils veulent demeurer là. Naboth. Qui là?
Ils veulent le champ de Naboth. Ils sont là derrière toi. Ils veulent ta destinée. Ils veulent ta vie. Tu ne peux pas vivre ce que Dieu a déjà écrit sur quelqu'un. C'est son champ. C'est sa vie. C'est pour ça que quand quelqu'un d'autre télécharge ta destinée, là, toi, tu ne peux plus vivre. Toi, tu ne peux plus jouir. Parce qu'il y a une autre personne qui jouit derrière de ça. Toi, tu deviens maintenant vide. Dieu dit dans Zacharie 13, 9, je mettrai ce tiers dans le feu. Je le purifierai comme on purifie la jambe. Je le prouverai comme on éprouve l'or. Il m'invoquera mon nom et je les osserai. Dieu dit avant de tes osser là, tu vas passer le feu. Dieu dit il va te purifier. Avant de tes osser, c'est pas comme ça. On a menti aux gens, non, l'ancien. On reçoit. Reçoit l'ancien. Hein? Daniel n'a pas commencé comme ça. Hein? C'était dit que Daniel, là, il va aller à la fosse. Tout ce que les annales akashiques ont déjà pour ta vie là, que tu montes, que tu descends, tu veux le vivre. Ne pas le vivre au cimetière. Au cimetière, tu ne vas plus rien vivre. Il faut que tu le vives ici, là, sur la terre. Laisse l'amour de Dieu concourir en toi. Laisse le Saint-Esprit être ton guide et ton maître. Laisse l'amour de Dieu en toi. Dieu dit, je les osserai, je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Dieu dit, si tu ne passes pas d'abord le feu, il ne te purifie pas comme l'argent, comme l'or. Il ne t'éprouve pas. Mais tu ne peux pas invoquer son nom. Nous invoquons beaucoup le nom de Dieu en l'air, mais il n'y a rien. Si réellement nous invoquons le nom de Dieu avec puissance et pouvoir, c'est que beaucoup de choses dans nos vies ont changé. C'est que même les sorciers autour de nous là, ils ont compris que Jésus est Seigneur. Eux-mêmes se sont prosternés. Mais si rien ne se passe là, la Bible déclare dans 2 Corinthiens 4, 15, 14, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. La Bible déclare que les choses qui t'arrivent là ont un but principal. Les choses qui t'arrivent ne sont pas là parce que les sorciers sont forts. Ne sont pas là parce que Dieu t'a abandonné. Ne sont pas là parce que Dieu ne t'aime pas. Dieu nous aime, hein? Même si nous ne l'aimons pas. Dieu ne veut pas se haïr. Parce qu'il nous voit en lui. Il ne peut pas haïr ce que lui a créé. C'est pour ça que souvent, des choses nous arrivent. Quand Dieu veut nous recadrer, on ne veut pas. On ne veut pas s'arrêter pour s'asseoir et demander à Dieu, Seigneur, repositionne-moi. Fais-moi la guidance. Guide-moi. Ouvre-toi à moi. Non.
La Bible déclare dans 1 Corinthiens 5, 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été fait des mains des hommes. Cet esprit au-dedans de toi, qui n'a pas été fait de la main des hommes, toutes les choses de ton corps peuvent se détruire. Mais si lui, il se renouvelle, il va concourir au bien de Dieu. Il va accomplir tout ce que l'Éternel a prédit dans tes annales akashiques. Ma soeur, mon frère. Réveille-toi. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Laissons que les choses de Dieu parcourent notre vie. Laissons que le Seigneur travaille à nous, dans notre cœur. Laissons que les voies de la chair meurent. Les voies de la chair, c'est tous les jours. Hein. Les voies de la chair ne meurent jamais. Non, non, c'est tous les jours où tu te mets devant Dieu, tu dis, Seigneur, je sais, je le connais, qu'il y a une voix qui est plus forte dans ma chair. Aide-moi. Aide-moi que cette voix se taise. Aide-moi. C'est ce message que je nous amener cette nuit. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit. Demain, c'est le dernier mois où chacun de nous doit prendre le temps devant le Seigneur. Demain, je ne suis pas sûre qu'il y aura direct parce que j'ai besoin de rester devant Dieu et de laisser un peu le bruit. Ouais. À un moment, laisse un peu le bruit. Assieds-toi un peu devant Dieu. Et dis-lui, Père, révèle-toi à moi. Nous sommes en train d'aller toucher notre cycle. Et notre cycle est en train d'arriver. Je m'attends à ton témoignage. Je m'attends à ta main puissante. Je m'attends à ta révélation. La Bible déclare qu'il y a un Dieu dans les ciels. Que Daniel s'attendait, qui révélait tout. Ce même Dieu-là qui a donné la capacité à Daniel est en toi et en moi. Mais il était. Apprenons à nous asseoir avec nous-mêmes et à laisser cette vibration intérieure vibrer avec notre cerveau, notre âme, en sorte de nous connecter à notre intérieur et à chercher à entendre la voix du Père. Une voix douce, une voix qui nous donne la paix. Une voix qui nous conduit vers la vérité. Si la voix qui est en dedans de toi ne t'amène pas à accepter la vérité, elle t'amène tellement à accepter les émotions, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu te recadre. La voix de Dieu te positionne. La voix de Dieu t'amène à changer. C'est cette voix-là que nous devons chercher. Père, nous venons te dire merci. Papa, nous venons et bénir ton Saint-Nom. Nous venons encore te glorifier. Toi qui es le roi des rois. Toi qui es le Tout-Puissant. Oh Ebenezer. Masse Kayenderebe Chabon. Yentaraba Sheketerebe. La Bible déclare dans Jacques 1, 3, 4. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oh Seigneur, je prie ce soir, grâce au sacrifice du sang de ton Fils, Papa, que l'épreuve de la foi par lequel je passe, par lequel je suis les chemins, Papa, que ce chemin soit conduit par ton esprit. Masse Kayenderebe Chabon. Yentaraba Kenterebe Shenderebe. Yamama Sheketerebon. La Bible déclare, Père, dans Apocalypse 3, 19, moi je reprends et je châtie tous ceux
que j'aime, et donne du zèle et repens-toi. Papa, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui connais les chemins que j'ai pris, Seigneur, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon âme, j'ouvre mon esprit à recevoir de toi Masekatorobo, Yenderebe Shenderebe, Masakatorobo Kontaraba. La Bible déclare dans Romains 5:5, oh, l'espérance ne se trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ô Père éternel, je prie au nom de Jésus, en sorte que l'amour de ton esprit, ton amour, Père, remplisse mon cœur. Papa, que l'amour, ton amour, remplisse mon cœur, remplis toutes les particules de mon existence. Ton fils a dit, qui prierait le Père, il m'enverrait un consolateur. Papa, que ton esprit de vie remplisse ma vie. Yenderebo shekatorobo. Yentaraba shebe. Deutéronome 6:5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Ô Seigneur, la Bible, tout me vient de toi, Père. Mashekatorobo. Que tes anges guerriers, Seigneur, que mon cœur soit rempli de ton amour. Masekayenderebe shandaraba. Yentaraba shebe. Renouvelle-moi, Père. Donne-moi la capacité. Yentaraba sheketerebe. Yenderebe shanderebe. Yamaseketerebe. Oh Seigneur, étends ta main de grâce et de miséricorde dans nos vies, dans nos familles, dans l'humanité du monde entier. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ton amour et ta fidélité. Bien-aimé en Christ, et silence dans sa présence de gloire. Shalom, shalom, bonne nuit. À bientôt.